Les Penguins de Pittsburgh, qui, comme la presse locale là-bas le soulignait avant que la saison commence, Kyle Dubas a fait des miracles. Et ça explique pourquoi. On a beaucoup parlé de la progression ou la non-progression du Canadien, mais j'imagine que c'est pas mal la même chose. À Pittsburgh, il devait pas être bien plus avancé l'an passé, ou peut-être même... Moi, je dirais que c'est exactement l'inverse à Pittsburgh, même si leurs résultats se croisent là, en termes d'équipe et de cheminement. Là. Tu parles avec le Canadien? Ouais. Non, moi, je parle de Pingouin de cette année versus Pingouin de l'an passé. Ah, du pareil au même, tu dirais. J'aurais intuitivement cette impression-là. La saison dernière, c'était une des deux équipes les plus vieilles de la Ligue nationale. C'est encore une des deux équipes les plus vieilles de la Ligue nationale. Kyle Dubas est arrivé comme nouveau directeur général, fait la transaction pour aller chercher Erik Karlsson, récipiendaire en titre du Trophée Norris. Ton sous-texte était cœur, hein? Et il y a quelques petites additions aussi de vétérans. Là. Il y a Ryan Graves aussi qu'on avait été chercher en défense. Lars. Oui. Riley Smith. Lars Eller, Riley Smith. Il y a quelques bonnes additions. Mais, tu sais, on en parlait, Alex et moi, en début de saison. Puis on rigolait un peu. On rigolait de voir à quel point la presse à Pittsburgh était dithyrambique. Là, dire, Kyle Dubas vient de réaliser un coup de génie, il vient de relancer cette équipe-là, puis Erik Karlsson arrive en ville, ça va complètement chambarder. Pour chambarder, ça a chambardé. Et là, tu sais, cette semaine, Kyle Dubas était rendu à faire un vote de confiance à son entraîneur. Ils ont une fiche de 11 victoires, 12 défaites, 3 défaites en prolongation. Ils sont 14e dans l'Est, tout juste derrière le Canadien. Et l'affaire la plus époustouflante là-dedans, les Pingouins sont 25e en attaque alors qu'ils ont des joueurs quand même habiles, mais quand tu regardes leur colonne des marqueurs, tout repose sur 3 ou 4 joueurs. Il n'y a pas de profondeur dans cette équipe-là. Et la statistique la plus époustouflante, c'est le fait que leur avantage numérique a un taux de succès de 9,5 avec des joueurs comme, tu sais, il y a Gensel, Crosby, Malkin, Karlsson, Le Temps en deuxième vague. On a tassé Le Temps de la première vague en début de saison. Mais, et autres statistiques époustouflantes, j'en croyais pas mes yeux. J'ai revérifié 2 fois ce matin. Ils n'ont pas marqué en avantage numérique depuis 1 mois. Depuis le 11 novembre exact. Contre les Sabres de Buffalo. On va marquer depuis 1 mois. Comment tu peux ne pas marquer un avantage numérique pendant 1 mois en ayant Crosby, Malkin, Gensel, Karlsson? Alors, il y a quelque chose vraiment qui est, tu sais, la roue du vélo est débarquée. Oui. Et encore une fois, je pense qu'ils vont pas participer aux séries éliminatoires. Ça avait provoqué un changement de direction l'année passée parce que c'était la première fois depuis 2005-2006 qu'ils participaient pour exact. Depuis la première année de Crosby. Exact. Ouais. Alors, mais là, ça va être le test de la réalité. Oui. Puis Kyle Dubas dit, écoutez, là, moi, je viens d'arriver comme directeur général, je regarde ce qu'on a, puis on va réagir, on va s'ajuster, mais il va falloir emprunter le chemin de Gravel à un moment donné. Ils sont en train de sortir de l'autoroute. Oui, le bel asphalte. Ce bel asphalte oui. Sur lequel ils ont roulé toutes ces années, c'est derrière. Là, je ne veux pas aller trop vite, puis on aura le temps de revisiter, mais comme comme c'est le prochain adversaire du Canadien, ils sont au menu. Mais s'il fallait que ça... Que c'est ça, là, que l'année se termine, qu'il n'y ait pas de série et qu'on procède à des gros changements, ça va être quelque chose de vraiment intéressant à surveiller, là, parce qu'il y a là... c'est une situation unique, là. Ils ont résisté à ça. Ils ont beaucoup résisté à ça. Tu sais, Malkin était sans contrat, c'était... pas l'été dernier, c'est l'été précédent, c'est ça. Tout comme Le Temps. Là. Puis tu sais, il y a eu de la pression. Gardons le noyau ensemble, voyons, puis on est encore capable. Mais là, je pense que ces voix-là ne seront plus... Ils ont écoulé leur capital de sympathie. Mais tu sais, que faire d'autre, dans le fond, si tu prends les rênes de cette organisation-là? Est-ce que tu peux vraiment te mettre à liquider Evgeny Malkin? C'est ce qu'on disait, puis j'y crois encore. Tu leur dois, je pense. Là. Mais même si à la fin de cette année, disons que ça reste comme ça, là. Oui. Tu continues jusqu'à temps que... Tu sondes le terrain, là. Tu sondes les joueurs, je veux dire. Tu vas sur le terrain un peu, mais... s'ils en expriment le souhait là, de demeurer ensemble puis de continuer à jouer à Pittsburgh, de terminer finir nos vieux jours dans le cave. Un peu de romance là-dedans quand même. Les gars, on sera pas bon, mais on sera pas bon être ensemble. On va être ensemble. On va être 30e. Mais... C'est comme ça qu'on a commencé notre carrière, toi puis moi. On disait, on sera peut-être pas bon, mais au moins on va être ensemble. Certains diront c'est encore le cas. Mais...
ils n'ont pas vraiment le choix. Ça va appartenir à Crosby, Malkin et Le Temps, j'ai l'impression, ce choix-là. Et de ce que je connais de Christopher Le Temps, son choix, ça va être... J'ai l'impression qu'il va vouloir écouler ses vieux jours à Pittsburgh. Et puis... les gars meurent pas, là. Non, c'est ça. Ils ont 40 ans. Non, mais tu sais, Crosby, il peut renégocier dès cet été. Il lui reste une autre saison. Après ça, il va sûrement prolonger de 2-3 ans, j'imagine. Peut-être 4, je sais pas. Sidney Crosby n'ira pas jouer ailleurs, là. On s'entend là-dessus, là. Je veux dire, je serais extrêmement étonné. Donc, Carl Dubas, ils vont lui demander de gérer la décroissance, j'ai l'impression. Là. À moins que ce soit... Mario n'est plus décisionnel. Non, je sais, mais il est encore dans l'entourage. Oui. Il est encore actionnaire minoritaire, si ma mémoire est bonne. Il est encore... Il est actionnaire minoritaire, il y a une part. Là. Mais il y a encore une place. Il y a encore un... c'est Mario le mieux. C'est ça. Il y a une oreille. J'ose imaginer. Il peut trouver une oreille. Mais tu trouves une porte intéressante parce que le groupe de propriétaires, c'est Fenway Group ou Fenway... ils ont déjà échangé Mookie Betts, eux autres, là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il va probablement être le premier frappeur des Dodgers l'année prochaine, puis ça se peut que Shohei soit deuxième ou troisième. Non, mais lui aussi, Mookie va avoir une partie de son salaire dans 15 ans. J'ai tout retenu ça dans l'article sur le sujet. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont... Fenway, c'est pas un propriétaire passif, là. T'sais, ils ont des façons de voir les choses. Oui. L'embauche de Kyle Dubas, c'est en lien avec ça. Ils ont une eux autres, Liverpool aussi. Oui, c'est assez gros, puis ils sont dans le groupe là, qui aimerait racheter la PGA ou je sais pas trop. C'est ça leur business, là, le sport professionnel. Puis je pense qu'ils restent peut-être moins dans les sentiments. C'est ça, ils sont peut-être moins dans la business des états d'âme. Exactement. Puis comme dans le bon vieux temps. Puis, fait que non, c'est ça. Ça va être. Pour Malkin, je peux voir ça et tout, mais Crosby, j'ai bien l'impression que ça va se terminer à Pittsburgh. Là. On verra. Mais de toute façon, même s'il décidait d'appuyer sur ce bouton-là, ce serait pas simple. C'est Brian Rust qui avait une excellente saison avant de se blesser, le 10 buts 10 passes en 22 matchs. Il lui reste 5 années de contrat à 5 millions, 5,125, il a 31 ans. Pas si facile à échanger que ça. Eric Carlson, malheureusement, sont prêts avec. Là. Même s'ils ont réussi à faire diminuer son salaire un peu, il lui reste 3 autres saisons à 10 millions. Lui, il va écouler ses vieux jours à Pittsburgh. Oui, c'est ça, pas par choix. Peut-être à Wilkes-Barre. Le Temps aussi va devenir... il est encore très, très bon, mais son contrat est long. Là. Il prend fin quand il a 41 ans. Même si on décide d'y aller pour cette opération-là, ce sera pas simple. Donc... Mais je trouve, si on compare à la façon dont l'usure du temps a frappé à Chicago, là, si on compare l'autre... Ça casse c'est l'autre modèle qu'on pourrait... L'autre quasi-dynastie qui était comparable et contemporaine à celle des Pingouins, ça a cassé tout d'un coup, eux autres. Là. Ils ont vu leur défenseur de premier plan tomber au combat, ne plus être capable de jouer. Jonathan Toews a été... il y a eu la COVID longue. Ils se sont comme fessiers les jambes rapidement, puis ils ne pouvaient pas réagir. Mais tu sais, Crosby, encore une grande valeur sur le marché. Ouais. Malkin aussi, Le Temps. Puis si tu réussis à les placer dans les bons contextes, dans une équipe où il y a du jeune talent, ça peut être des joueurs de complément ou des gars qui peuvent prolonger un niveau de performance élevé pendant une certaine période encore, alors qu'à Chicago, ça a vraiment... C'est arrivé d'un coup. Ça a vraiment été soudain, alors que là, il y a encore une valeur sur le marché. Ouais. Ce qu'ils ont presque en commun, c'est que depuis leur dernière coupe, là, ça se compare, celle des Hawks, c'est 2015. Ils n'ont pas remporté une seule série éliminatoire. Les Blackhawks. Autant les Blackhawks. Et les Pingouins, dernière coupe 2017, ils ont gagné un tour depuis ce temps-là. Mais ça commence à faire longtemps. Donc c'était l'année suivante. Ils ont gagné le premier tour. Depuis ce temps-là, plus rien. Donc, 4 éliminations d'affilée au premier tour pour les Pingouins. Alors, c'est vrai qu'ils ont maintenu un niveau de performance plus élevé. On continue à participer aux séries plus longtemps. Mais ils ont quand même... Mais au final, c'est ça. Au final, c'était pas le même niveau de résultat. Ça a coupé quand même sec.